Dans la vidéo précédente, on a vu comment penser pour réussir. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la majorité échoue malgré tout. Dans Plus malin que le diable, Napoléon Hill va plus loin que la richesse. Il met à nu les mécanismes invisibles qui contrôlent la peur, la procrastination, le doute. Ce livre n'enseigne pas comment gagner de l'argent. Il révèle pourquoi tu n'en gagnes pas encore. Si réfléchissez et devenez riche t'a appris à construire une vision, alors cette vidéo va t'apprendre à protéger ton esprit. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre dérange, mais libère. Et si on pouvait déjouer ces forces invisibles, qui parfois nous empêchent d'avancer? En s'inspirant des idées de Napoléon Hill, on va explorer ensemble comment reprendre les rênes de sa vie. Le but, ce n'est pas de juger le passé, mais de construire un futur avec intention. Alors, pour commencer, une question toute simple, mais essentielle. La réponse à cette question, elle fait toute la différence. C'est elle qui sépare celles et ceux qui pilotent activement leur vie de celles et ceux qui se laissent un peu porter par le courant. On peut dire que c'est le vrai point de départ de toute transformation. Hill, mettant nom sur ce sentiment, il appelle ça l'errance mentale. Ce n'est pas du tout une question d'intelligence, mais plutôt de direction. C'est cet état où l'on devient en quelque sorte passager de sa propre existence, où les automatismes prennent le volant à la place de nos choix vraiment conscients. Avant de construire quoi que ce soit, il faut déjà faire un diagnostic. Cette première partie, c'est une invitation à regarder dans le rétroviseur, à identifier les schémas de l'année passée. Sans aucun jugement, juste avec lucidité. En fait, c'est assez simple. D'un côté, on a la vie intentionnelle, où chaque action est un choix délibéré. Et de l'autre, la vie en automatisme, où l'on passe son temps à réagir, aux urgences, aux notifications, aux habitudes. La vraie question, c'est de quel côté la balance a-t-elle penché dernièrement? Et cette errance mentale, elle a des symptômes très clairs. La procrastination, par exemple, ce n'est pas juste un défaut moral, c'est le signal qu'une force intérieure, un mélange de peur et de résistance, est à l'œuvre. Les décisions qui traînent, l'absence de but précis, ou le fait d'être trop influencé par l'extérieur, ce sont autant de voyants qui indiquent que le pilote automatique a pris le dessus. Et cette phrase, elle illustre le mécanisme à la perfection. L'errance se nourrit du silence, de l'acceptation passive. Chaque fois qu'une situation est tolérée sans être remise en question, eh bien, elle s'ancre un peu plus dans notre réalité. La prise de conscience, c'est le premier acte de refus. Passons maintenant aux forces invisibles qui alimentent cette dérive. Pensez à elles comme des pilotes inconscients. Elles se déguisent souvent en prudence ou en réalisme, mais en réalité, elles brident notre potentiel. Il y en a 6 peurs fondamentales qui, d'après Napoléon Hill, dirigent la majorité de nos comportements sans même qu'on s'en rende compte. Et le simple fait d'en identifier une seule peut déjà tout changer. Les voici. La peur de la pauvreté, qui peut étouffer l'initiative. La peur de la critique, qui nous pousse à nous censurer nous-mêmes. La peur de perdre un être cher, qui nous fige parfois dans des compromis. Et bien sûr, les 3 grandes. Les peurs de la maladie, de la vieillesse et de la mort, qui peuvent paralyser l'envie de vivre pleinement. Alors, voilà le point crucial. Il faut se poser la question. Laquelle de ces peurs a le plus souvent justifié des renoncements? Laquelle a dicté le plus de décisions? Le simple fait de la nommer, de la regarder en face, c'est déjà reprendre une partie du pouvoir qu'elle exerçait sur nous. Bon, maintenant que le problème et ses causes sont sur la table, passons à la solution principale. L'antidote le plus puissant contre l'errance mentale. C'est le principe central de Hill. Pour lui, un esprit sans direction claire est un esprit un peu vide, et donc une porte ouverte aux distractions, aux habitudes, aux peurs. Un but précis, au contraire, agit comme un filtre, comme une source d'énergie, comme une boussole. Mais attention, un souhait n'est pas un but. Pour qu'il devienne un véritable moteur, il doit être précis, avoir une échéance pour créer une sorte de tension créative, être alimenté par une motivation personnelle, profonde, et enfin, il doit être soutenu par une routine. C'est cette structure qui transforme une idée vague en une force quasi inarrêtable. Avoir un but, c'est essentiel, mais il faut le protéger. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Pas comme une punition, non, il faut la voir comme un bouclier mental qui protège nos intentions du chaos du quotidien. Ce bouclier, on le construit en maîtrisant quelques domaines clés. Notre temps, la seule ressource qui ne se renouvelle pas, nos pensées qui créent notre climat intérieur, notre environnement parce qu'on devient ceux qui nous entourent, nos émotions pour ne plus en être l'esclave, et bien sûr, nos habitudes, parce que ce qu'on répète, c'est ce qui nous définit. Pas besoin de tout révolutionner, bien au contraire. L'approche la plus efficace est souvent la plus simple, choisir une seule mauvaise habitude à éliminer pour libérer de l'énergie, et une seule bonne habitude à intégrer pour créer une nouvelle dynamique.
Ce simple duo peut changer la trajectoire de toute une année. La cohérence l'emporte toujours sur l'intensité. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Voyons comment transformer cette prise de conscience en un plan d'action qui soit à la fois simple et concret. Voilà le système. Premièrement, un but écrit qui sert de phare. Deuxièmement, la décision d'agir malgré la peur qu'on a identifiée comme dominante. Troisièmement, une routine simple matin et soir pour bien encadrer la journée. Quatrièmement, un filtre conscient sur les influences extérieures. Et enfin, l'engagement à penser par soi-même. Ces 5 points construisent une véritable forteresse contre l'errance. Et cette citation résume absolument tout. Le vide intentionnel, c'est le terrain de jeu de l'automatisme. Le remplir avec un but, une discipline, des pensées choisies, c'est ça, reprendre définitivement le contrôle. Ce n'est pas un événement unique, c'est une pratique de tous les jours. On termine avec cette question pour la suite. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner, mais plutôt d'amplifier ce qui fonctionne. Est-ce qu'il faut plus de clarté, plus de courage, plus de discipline, peut-être plus de silence? Identifier ce qui a besoin d'être augmenté, c'est peut-être le choix le plus puissant à faire pour l'année qui vient. Comprendre le succès ne suffit pas. Le vrai combat se joue dans ton esprit, chaque jour. Ce livre nous rappelle une chose essentielle. Si tu ne contrôles pas tes pensées, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Maintenant, choisis une idée forte de cette vidéo. Une seule, et applique-la dès aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, le livre utilisé dans cette vidéo est offert. Abonne-toi, active la cloche et écris Diable en commentaire. Ici, on ne consomme pas du contenu. On entraîne l'esprit à penser librement. Le visionnaire,